Tu es célibataire et tu aimerais faire de la Saint-Valentin une fête un peu spéciale cette année, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que c'est ok, voire génial, de passer à la Saint-Valentin quand on est célibataire. Donc déjà, il faut déconstruire une première idée. La Saint-Valentin, ce n'est pas une fête que pour les couples. La Saint-Valentin, c'est avant tout la célébration de l'amour avec un grand A. C'est la célébration de l'amour que l'on porte envers nos proches, notre famille, nos amis, nos animaux de compagnie même, mais c'est avant et surtout l'occasion de se célébrer soi-même et de célébrer l'amour que l'on se donne. C'est l'occasion de se recentrer sur soi et de commencer à apprendre à s'aimer. Comment faire? Alors déjà, première étape, il faut commencer par changer d'état d'esprit. On a trop souvent tendance à voir le couple comme une fin en soi, comme un objectif à atteindre, comme quoi on serait moins bien que les filles qui sont en couple, etc. C'est faux. Être célibataire, c'est pas être moins bien que les autres. Être célibataire, c'est juste ne pas être en couple. Ça veut dire ne pas avoir une autre personne avec qui nourrir un amour à deux. C'est juste avoir le temps et donc l'opportunité quelque part d'apprendre à s'aimer soi-même. Et c'est super important de d'abord s'aimer soi avant de commencer à aimer les autres. S'aimer soi, c'est pas pour quelque chose d'égocentré, d'égoïste. Il faut pas avoir un melon surdimensionné pour s'aimer. S'aimer, c'est quoi? C'est apprendre à se connaître. C'est quelque chose d'assez important. D'être d'accord avec la personne que l'on est. Si on n'est pas d'accord, changer pour devenir d'accord avec la personne que l'on est. Ça fait aussi partie du processus. Et donc, une fois qu'on est d'accord avec la personne que l'on est, l'aimer et la chouchouter et la célébrer chaque jour. On passe sa vie entière avec soi-même. C'est super important de s'aimer et d'être d'accord et en phase avec la personne que l'on est. Si on n'arrive pas à faire ça, notre vie va être très longue et très pénible. Donc, ça dirait d'apprendre à s'aimer et de changer d'état d'esprit autour de ça. Ce n'est ni égoïste, ni égocentré, ni avoir un melon surdimensionné que de s'aimer et de vouloir passer une journée, c'est-à-dire par exemple le jour de la Saint-Valentin, à se chouchouter et à se célébrer. C'est juste une journée sur 365. On devrait même d'ailleurs se célébrer et s'aimer chaque jour. Là, je vous parle juste d'une journée. C'est la journée de l'amour. C'est un peu l'occasion de commencer. Mais concrètement, quoi faire? Quel type d'activité on peut faire pour la Saint-Valentin pour un peu faire de cette fête une journée un peu spéciale cette année lorsqu'on est célibataire? Donc, je crois que cette année, ça tombe un vendredi, donc si vous êtes en cours, il y a de grandes chances que vous ayez ni cours ni même de boulot le lendemain. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Mais un peu avant la Saint-Valentin, faites une liste des choses que vous appréciez faire, des activités qui vous plaisent. Je ne sais pas, ça peut être le nom de votre plat préféré, que ce soit un plat que vous savez faire et que vous aimez faire, ou bien un plat que vous voulez commander et qui se commande si vous n'aimez pas faire à manger, par exemple, c'est possible. Ça peut être comme activité, je ne sais pas moi, un sport que vous aimez faire, votre sport quotidien, ou même un sport que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais qui vous fait plaisir. Ça peut être du pilates, du tennis, du paddle, qu'importe. Votre série préférée. Finalement, qu'est-ce que c'est un peu votre soirée idéale? Moi, ma soirée idéale, par exemple, c'est me faire mon plat préféré. Alors, j'ai plein de plats que j'aime beaucoup, mais typiquement je sais pas moi, un petit risotto avec un petit dessert, un tiramisu. J'adore prendre des jus dans des verres à vin. Ça me rend, mais je sais pas, c'est trop fancy pour moi. J'adore ça, mais appliquer mon petit masque, mettre ma petite série, mon jus de pomme dans mon verre à vin, affaler sur le canapé, à caresser mon chat. Franchement, je suis au top, au max de ma performance. Ça peut vraiment être ça. Vous faire votre everything shower, prendre soin de vous, vous chouchouter, prendre soin de vos cheveux, de votre peau, passer une bonne soirée, chill, zen, détendu. On n'est pas forcément obligé de faire cinéma, spa, achetez-vous un bouquet de fleurs. Je me suis acheté un bouquet de fleurs il y a pas longtemps. Alors moi, j'attends pas la Saint-Valentin pour ça, hein. Je m'en achète un peu tout le temps. Je sais pas, les fleurs, c'est beau, c'est mignon, ça aère une pièce, ça donne une petite odeur, une petite couleur. Ça peut être des petites choses, pas forcément un gros budget, pas forcément un gros truc, mais essayez d'organiser une petite soirée, que ce soit seule ou même avec des copines. Seule, c'est mieux, je trouve, mais si vous êtes encore loin dans ce cheminement d'amour de soi et que vous voulez passer du temps avec quelqu'un, trouvez une amie, trouvez des proches qui ne fêtent pas la Saint-Valentin ou bien qui sont aussi célibataires, c'est possible.
participer à des dîners de rencontres. Je sais qu'il y a des trucs Time Life. Alors moi, je suis pas du tout adepte de ça, mais si c'est un peu votre truc et que ça vous permet de sortir et de rencontrer des gens, faites des choses qui vous plaisent, qui vous confortent dans votre zone, ou bien au contraire, si vous sentez que vous avez besoin de vous choquer un peu, sortez de votre zone de confort. Mais faites de cette soirée quelque chose d'un peu unique et de mémorable. Mais la Saint-Valentin, comme je l'ai rappelé, c'est l'amour de soi. Mais l'amour de soi, même si ça passe par du chouchoutage physique, par des activités, par finalement des choses un peu plus matérielles, ça tend vers l'amour de soi, on va dire immatériel, l'amour de soi niveau spirituel, c'est prendre soin de son esprit quelque part. S'aimer, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son enveloppe corporelle, c'est important. Notre enveloppe corporelle abrite notre âme, mais il faut également prendre soin de son esprit. Et pour prendre soin de son esprit, dans cet objectif d'amour de soi, il n'y a rien de mieux que la gratitude. Alors je sais, ça fait très Instagrammeuse de la clean girl qui se lève à 5 heures du bar pour faire son petit pilate et écrire dans son journal ses trucs. On voit des influenceuses vanter ce truc partout avec des journaux à tire-larigot. Il y a limite un journal, une influenceuse. Mais il faut dire les choses comme elles sont. La gratitude, ça marche extrêmement bien. Si vous n'êtes vraiment pas adepte de la gratitude, que vous ne pratiquez pas, profitez de cette soirée de Saint-Valentin solo pour vous écrire une lettre à vous-même de ce pourquoi vous êtes fier de tout ce que vous avez accompli ces derniers mois, ces dernières années, et essayer de manifester ce que vous voulez devenir. Je ne sais pas, moi, par exemple, moi, je suis fière, je suis heureuse, j'ai une bonne santé. Mine de rien, c'est pas tout le monde n'a pas cette chance. Ça peut être plein de petites choses. Vous êtes reconnaissant de votre travail, des cours que vous réussissez à suivre. L'éducation, c'est pas donné à tout le monde. La moindre petite chose que vous avez, écrivez-la, soyez reconnaissant pour, et n'oubliez pas de manifester ce que vous voulez devenir. C'est bien d'être reconnaissant de ce que l'on a, de ce que l'on a fait, de coucher sur papier le passé et d'être dans le présent, mais n'oubliez pas de manifester le futur. Je suis reconnaissant d'avoir passé tel ou tel trauma. J'ai consulté, ça m'a demandé des efforts d'aller voir un spécialiste. Je l'ai fait. Aujourd'hui, je peux assurer que j'ai surmonté ce trauma. C'est très bien. Franchement, c'est, je suis admirative des gens qui vivent ce genre d'expérience traumatisante et qui arrivent à s'en sortir. Mais il faut pas oublier la suite. On peut pas passer comme ça les 60 prochaines années de notre vie à se dire non mais j'ai surmonté tel trauma. C'est génial. Je dis pas l'inverse. Je suis pas en train de dénigrer le travail qui a été fait. Je dis juste qu'il faut avancer. J'ai fait ça. Qu'est-ce que je veux après? Quelle est la vie vers laquelle je tends? Ok, je suis très bien dans ma vie aujourd'hui. J'ai accompli ce pourquoi j'ai travaillé dur. Mais ensuite, il y a toujours un truc. On est là. On veut ça. Une fois qu'on est à ça, bah, il faut commencer à viser plus haut. C'est comme ça, c'est la vie, on avance. Et donc, profitez de cette Saint-Valentin pour, en plus de nourrir votre corps, nourrir entre guillemets votre esprit et commencer les exercices de gratitude. C'est vraiment l'occasion rêvée et la meilleure des manières pour célébrer l'amour de soi. Concernant la gratitude, pourquoi est-ce que c'est important de continuer? Alors, la lettre pour la Saint-Valentin, c'est une très belle manière de commencer, mais c'est important de continuer. Alors, si on est vraiment, vraiment, vraiment très loin du tous les jours, de l'habitude, etc., déjà commencer par toutes les semaines, ce pourquoi on est reconnaissant de ce qui nous est arrivé dans la semaine, ce que l'on veut manifester pour la semaine d'après, ça peut être une première étape. Mais c'est vraiment très important parce que c'est vraiment un peu un rappel hebdomadaire, quotidien, du moins fréquent, de reconnaissance de soi et d'amour de soi. Et l'amour de soi et la reconnaissance de soi, ça amène à la confiance en soi. Je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. L'amour de soi, ça demande de se connaître, d'être d'accord avec la personne que l'on est, de l'aimer et de la célébrer, chouchouter chaque jour. Ces étapes permettent finalement d'avoir confiance en soi et d'éviter tout ce qui va être relations toxiques et relations de dépendance affective. Pourquoi? Parce que une fois que je me connais et que j'aime la personne que je suis et que je célèbre cette personne, en fait, indirectement, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux parce que je me connais et je sais ce que je veux parce que je manifeste ce que je veux chaque jour en fait. Donc tout ce qui va être relation de dépendance affective, relation toxique ou justement c'est des relations qui jouent sur le fait que
on pense dépendre de l'amour des autres. On pense que notre validation, que notre personne est indissociable de la valeur que les autres nous donnent. Et donc, c'est ce genre de relation-là qu'on évite. Parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais d'où je viens. Et donc, tout ça fait que tout ce genre de relation un peu faible et surtout très, très toxique nous passe au-dessus. Et vous allez voir, les gens toxiques d'eux-mêmes vont s'en aller une fois qu'on commence à s'aimer. Toutes les personnes qui, comme ça, crachent leur venin et espèrent avoir quelque chose en récompense, quand elles vont voir que ça ne nous fait ni chaud ni froid, elles vont partir d'elles-mêmes et vous allez attirer par vous-même les bonnes relations, les bons amis et potentiellement demain la bonne personne pour se mettre en couple. N'oublie pas, si jamais il y a des gens qui te disent que apprendre à s'aimer, se chouchouter, se célébrer, s'offrir des fleurs, se faire des virées shopping solo, s'offrir des cadeaux, on fait pas assez aussi. Moi, je m'offre des cadeaux à la moindre petite célébration. Pas forcément des gros trucs, hein. J'ai eu mon diplôme, tac, non. J'ai réussi mes partiels. Hop, petit cadeau. J'ai passé une semaine de merde, j'ai eu mes règles, c'était horrible, j'ai pleuré toute la semaine, mais j'ai surmonté tout ça sans tuer personne. Petit cadeau, vraiment des petites victoires. Et s'il y a des gens dans votre entourage qui vous disent que ce genre de comportement, c'est vraiment avoir un melon, être égocentré, être égoïste, ceci, cela, alors déjà c'est faux. Et sachez qu'en fait, elles ne reflètent que leurs propres craintes, leurs propres peurs. Ce sont des gens qui n'osent pas faire ce que vous faites et qui du coup projettent ce genre de choses sur vous en vous disant que c'est pas normal. Je vous l'ai dit, vous passez votre vie avec vous-même. Si vous ne vous célébrez pas, personne ne le fera. Et si personne ne le fait, votre vie va être très longue et très 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 pénible. Donc il faut s'aimer et se célébrer. Tu mérites l'amour que tu te donnes. Voilà. Peut-être que personne te l'a dit, mais tu mérites l'amour que tu te donnes. Tu mérites l'amour que tu te donnes et tu mérites 1000 fois l'amour que tu te donnes venant des autres. Et c'est pareil dans l'amitié. Moi, avant, j'étais beaucoup amie avec des gens qui me donnaient rien et je donnais beaucoup. Et maintenant, ces gens sont partis tout seuls. J'ai même pas fait exprès. Et j'ai des amis en or, des amis qui me célèbrent chaque jour et ils ne dépensent pas des 1000 et des cents. Et moi, c'est pareil. Mais ça va être des choses toutes bêtes. La dernière fois, j'ai invité une copine à la maison, elle m'a ramené un bouquet de fleurs, j'étais la plus heureuse. Elle m'a ramené 4 pauvres marguerites. Rien que l'intention, le fait d'avoir pensé à moi, de s'être dit, tiens, ceci, ça va être pour elle, ça va lui faire plaisir. Rien que ça fait plaisir. Les fleurs, c'est des choses que je m'offre déjà. Le fait que quelqu'un fasse la même chose, une amie, forcément, ça fait plaisir. Et c'est ce genre de choses que l'on veut. Ce genre de choses où c'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant dans une relation amicale et c'est d'autant plus donnant-donnant dans une relation amoureuse où l'objectif est quand même de célébrer un amour à deux. Et donc, si je suis à là en termes d'amour que je reçois de moi-même, en quelque sorte, il faut qu'en couple, je double au moins cet amour puisqu'il y a l'amour que je me donne et il y a l'amour que l'autre me donne. Et on n'a jamais trop d'amour. C'est pas parce qu'on a une autre personne qu'on nous donne de l'amour qu'on n'arrive pas à se redonner de l'amour. Non, non, ça marche pas comme ça. On se split pas en deux. On fait aucun compromis ici. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à commenter ce que tu comptes faire pour la Saint-Valentin, tes idées, ce que tu as pensé de cette vidéo, ou même si tu as des questions, je lis et je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je te mets tous mes réseaux sociaux en bas en lien dans la description. Et n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner pour pouvoir voir plus de vidéos de ma petite personne. Bisous!